Sans vous confirmer, ne vous attendez plus à recevoir d'autres universités. Ok, ça c'était une parenthèse. Ce qui va à dire quoi? Donc aujourd'hui, le moment où tu regardes cette vidéo, il n'y a plus rien à faire sur la procédure DAP. D'accord? La procédure DAP est complètement finie. C'est qu'il y a aussi également une date limite pour accepter, donc pour confirmer l'acceptation que vous avez eue. Beauté, bonjour à tous, vous êtes en excellente forme j'espère. Voilà une nouvelle vidéo sur la chaîne, j'espère que comme d'hab c'est une vidéo qui vous plaira et surtout comme d'hab n'hésitez pas à liker, abonnez-vous et laissez en commentaire votre avis et votre préoccupation. Alors c'est quoi le sujet qui nous intéresse aujourd'hui? Eh ben c'est le sujet sur la fin de la procédure Campus France. Vous avez effectué la procédure Campus France ou vous êtes en train d'effectuer la procédure Campus France. Mais c'est que si vous effectuez la procédure DAP ou hors DAP, ben la date de la fin n'est pas la même. Et donc, la procédure à suivre, à partir du moment où on dit que c'est la fin de la procédure de Campus France, c'est pas la même chose non plus. Du coup, dans cette vidéo, on s'intéresse pour le cas des étudiants qui ont postulé pour la procédure DAP, donc qui ont effectué la procédure DAP, c'est-à-dire les étudiants qui ont demandé une inscription en première année de licence, ou encore les étudiants ayant demandé une inscription en école d'architecture. J'espère que le sujet vous intéresse. Et donc, sans plus tarder, on se lance tout de suite dans le vif du sujet. Alors, comme je le disais dans cette vidéo, on parle de la procédure, de la fin de la procédure DAP, donc pour les étudiants ayant demandé une inscription en première année de licence de santé et en école d'architecture. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que le calendrier Campus France veut que à partir de fin avril, donc en fin avril, la procédure doit déjà être finie. Ça veut dire à partir de fin avril, vous devez déjà avoir eu à remplir votre dossier de demande d'inscription, donc votre dossier, votre compte Pastel, vous avez tout rempli. Vous devez avoir déjà rempli, fourni les justificatifs donc sur le compte Pastel. Vous devez déjà avoir choisi l'université ou les universités donc, et les formations qui vous intéressent. Vous devez déjà le savoir dans la procédure DAP. Vous avez jusqu'à 3 choix d'université, donc jusqu'à 3 formations. Donc vous devez déjà avoir choisi ces universités et ces formations. Et en plus, vous devez déjà avoir eu à passer, à payer les frais donc, de traitement de dossier de Campus France, avoir à passer l'entretien. Et donc jusqu'aujourd'hui, ça veut dire que vous avez reçu toutes les réponses de toutes les formations de toutes les universités que vous avez choisies. Ce qui veut dire quoi? Donc aujourd'hui, le moment où tu regardes cette vidéo, il n'y a plus rien à faire sur la procédure DAP. D'accord? La procédure DAP est complètement finie. Ça veut dire que vous avez toutes les réponses des universités. Donc, soit vous avez que des acceptations, soit vous avez que des refus, soit vous avez acceptation et refus, les deux combinés. Et si vous avez des refus, eh ben, il n'y a plus grand chose à faire. Sauf si vous comptez faire un recours gracieux, ce que vous aurez dû déjà faire depuis très longtemps. Mais non, dans le cas où vous avez au moins une acceptation, il y a une chose que vous devez prendre en compte. C'est qu'il y a aussi également une date limite pour accepter, donc pour confirmer l'acceptation que vous avez eue. Dans le cas où vous avez 2 ou 3 acceptations, vous devez choisir parmi les 3 universités ou les 3 formations, quelle est la formation que vous vouliez vraiment suivre ou dans quelle université vous voulez vraiment partir. Donc, si vous avez 3 acceptations ou 2, choisissez une des formations, une des universités. Et vous devez vite confirmer votre inscription, votre acceptation, et vous avez, je pense, jusqu'en début mai. Ça veut dire jusqu'au 5 ou au 7 mai, je pense, si je ne me trompe pas. Je vous invite à vérifier l'information. Donc, c'est pas parce que vous avez une acceptation que tout est fini, que vous n'avez plus rien à faire, que vous devez déjà faire votre demande d'inscription, votre demande de visa. Mais non. Dès l'instant où vous avez votre acceptation, n'oubliez surtout pas de confirmer votre acceptation. Dans ce cas, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que les universités donnent plusieurs acceptations à plusieurs étudiants. Donc, par exemple, pour une université qui propose 20 places ou 15 places, par exemple, pour les étudiants, ils accordent une inscription, un accord donc d'inscription à 20 étudiants. Donc, les 15 premiers étudiants vont confirmer l'acceptation et les 5 autres étudiants qui restent, ce qui se passe c'est que s'ils ne confirment pas l'acceptation le plus tôt, ben, leur acceptation peut être changée en refus. D'accord? Ce que je veux dire, c'est que vous avez eu votre acceptation, c'est bien, mais vous n'avez pas saisi votre opportunité lorsqu'elle s'est présentée à vous, vous avez douté, vous avez hésité, et donc l'université a sélectionné d'autres étudiants à la place, et donc votre acceptation sera changée en refus. Du coup, comme je le disais, vous avez jusqu'à environ au 7 mai pour accepter pour confirmer votre acceptation. Et n'hésitez pas à le faire.
S'il y a déjà une université qui vous accepte et que c'est une université qui vous intéresse vraiment et qui a la formation qui vous intéresse vraiment, d'ailleurs, si vous avez sélectionné ces universités, ces formations, c'est parce que ce sont des choses qui vous intéressent. Alors, dès l'instant où vous en avez, n'hésitez pas à confirmer. Et sachez que lorsque vous confirmez une inscription, ben, normalement, si toutes les universités n'ont pas encore répondu, ça c'est aussi valable pour ceux qui sont en procédure DAP que pour la procédure hors DAP. Si toutes les universités n'ont pas encore répondu et que il y a au moins une université qui a répondu et qui a accordé son acceptation, si vous confirmez cette acceptation, ben, votre dossier au sein des universités, des autres universités sera bloqué. Ça veut dire que les autres universités ne pourront plus répondre. D'accord? Ou ils vont répondre que par des refus. Si vous confirmez l'acceptation, ça veut dire que les autres universités ne vont plus traiter votre dossier au fait. Parce que vous, ils vont considérer que voilà, vous avez déjà eu votre université, vous avez déjà eu la formation qui vous intéresse, c'est pourquoi vous avez confirmé votre acceptation. Donc dès l'instant où vous confirmez, ne vous attendez plus à recevoir d'autres universités. Ok, ça c'était une parenthèse. Maintenant, pour ce qui est de la procédure DAP, donc sachez que c'est fini, il n'y a plus rien à faire actuellement. Normalement, vous avez déjà toutes les acceptations et tous les refus si vous devez avoir des refus. Maintenant, dans le cas où il y a au moins une université qui ne vous a pas accepté, qui n'a pas envoyé de réponse, donc qui n'a envoyé ni une acceptation, ni un refus, sachez que cette université actuellement est dans l'obligation de vous accorder une inscription. Parce qu'à partir du moment où vous faites la demande à l'université a environ 2 mois pour traiter votre dossier et pour vous répondre. Et si dans ce délai imparti de 2 mois environ, l'université ne vous accorde aucune réponse, ni acceptation, ni refus, ben, selon la loi française, cette université est dans l'obligation de vous fournir l'inscription, donc vous donnez l'acceptation et donc l'attestation d'acceptation. Et à partir de ça, vous effectuez par la suite votre demande de visa. Donc, si vous n'avez pas encore d'acceptation, n'avez pas encore de réponse d'une ou de moins une université, contactez cette université, envoyez-leur un mail à la scolarité de l'université concernée et faites expliquer la situation, que vous avez attendu la réponse, vous ne l'avez pas reçue, et donc actuellement vous estimez être dans le droit, selon l'article que je vous mettrai certainement quelque part sur l'écran ou en description de la vidéo. Selon cet article, vous leur faites comprendre dans un mail donc, que vous envoyez à l'université que vous êtes dans le droit de recevoir une acceptation de la part de ces écoles. Normalement, les écoles, les universités le savent et donc hésitent à ne pas vous répondre. Donc, ils préfèrent vous répondre pour éviter d'en avoir à en arriver là. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura intéressé. Donc, aujourd'hui, on a abordé la question sur la fin de la procédure DAP. Et donc, il ne reste plus qu'à suivre la procédure de demande de visa. Ceci étant dit, j'espère que la vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, abonnez-vous, laissez en commentaire votre avis et votre préoccupation. Ceci étant dit, on va s'arrêter là, on se dit ciao.